puissance descend dans ce lieu. Que ta puissance descende sur nous. Cabo, 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 oui, Cabo, 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 oui, Cabo, Cabo, oui, Cabo, 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 oui, Cabo, 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 Lève ta main en signe de victoire. Cabo, Cabo, dis-lui encore. Cabo, 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 oui, Cabo, 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 Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es ressuscité. Merci Seigneur parce que tu es vivant Jésus-Christ. Et ce matin Seigneur, par ce geste prophétique, nous balayons tous les souillures. Seigneur, oh Dieu, qui a infecté nos vies et nos destinées. Au nom de Jésus-Christ. Je balaie de ta vie la souffrance. Je balaie de ta vie la déception. Je balaie de ta vie la misère et la pauvreté. Je balaie de ta vie le blocage et la limitation. Je balaie de ta vie la stérilité, le chômage, le célibat. Je balaie de ta vie toute forme de souffrance que l'ennemi t'a infligé, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le balai de la destruction, je détruis les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Je détruis les semences sataniques, les semences occultes, les semences de la limitation, les semences de l'envoûtement, de l'enchantement. Je les détruis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je les balaie, je les balaie. La Bible déclare que l'Éternel a pris le balai de la destruction et il a balayé tout ce que Nebuchadnezzar a fait. Et ce matin, par la parole de l'Éternel, je balaie tout ce que Nebuchadnezzar de ta vie, les sorciers, ont fait dans ta famille et dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, c'est fait. Ta vie est nettoyée. Ta vie est balayée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un Amen comme un tonnerre. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Aïe, 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 aïe,
plus esclave. Je suis libre ce matin par le sang de Jésus, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce matin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre des alliances familiales. Je suis libre des revendications et de réclamations de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ fait de moi ce matin une nouvelle création. Une nouvelle création. Une création à 3 dimensions. La nature de Dieu. La nature de Dieu. La nature de Dieu. La ressemblance de Dieu. L'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Ces 3 choses sont unies ce matin et sont d'accord pour ma victoire et ma délivrance. Au nom de Jésus. Donne une vraie acclamation ce matin. Salut ton frère ou ta soeur. Vous êtes quelle nationalité? Voilà, c'est bien. Voilà. C'est les mêmes liens qui vous lient tous les 3. Et ce matin, le Seigneur vous libère. Tu me regardes très bien. Alléluia. Regardez-moi dans les yeux. N'ayez pas peur. Allez, voilà. C'est pour votre bien. Amen. 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 Mets-toi derrière. Amen. 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 Tu la libères maintenant. Tu libères sa vie. C'est notre. Oui, c'est notre. C'est notre. C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui. Oh, devant toi, je me répands. Où sont mes chantres? Pourquoi vous êtes assis? Ce n'est pas un spectacle ici. Aujourd'hui, c'est la fête du Seigneur. Devant toi, je me répands. Vous voulez l'apparition des anges chanter à votre place? Que tu voudras. Devant toi, je me répands. Tu vas la laisser. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus. Devant toi, je me répands. Lâche-la. Fais de moi ce Lâche. que tu voudras. Lâche sa vie, oui. Devant toi, je me répands. Lâche-la complètement. Fais de moi ce que tu Lâche. voudras. Et tout en vous ses entrailles. Devant toi, je me répands. J'arrête cela ce matin. Fais de moi ce que Une tu délivrance totale voudras. de tes Devant toi et devant toi, je me Cette main qui est sur toi, répands. c'est la main de Dieu. Fais Et de le moi feu ce que tu entre dans tes entrailles ce matin. devant toi et devant toi, je me répands. Au nom de Fais Jésus. de moi ce que Au nom de Jésus. voudras. Au Que nom ma de vie Jésus. Au nom que de ma Jésus. vie soit Au nom de une Jésus. fleur. Au nom de Jésus-Christ. Un parfum Au nom de de Jésus-Christ. toi, Au nom de Seigneur. Jésus-Christ. Que ma vie soit une fleur. Au nom Un de parfum Jésus-Christ. de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi Lâche-la. ce que tu voudras.
tes entrailles. Je l'arrête ce matin. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose, Jésus, j'ai de tout ton cœur. Est-ce que tu peux te lever, tu remercies le Seigneur? Je lève ta main. Oh, chante Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Et oh, chante Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et oui, chante Père. Père. Alléluia. Le Seigneur te visite ce matin. Père. Chante Père. Alléluia. Oh, que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit,
Tu es Yahweh, Alpha. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix anéantit tout pouvoir satanique et tout lieu où on est en train de délibérer pour mon cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un vrai amen. Amen. Ton amen n'est pas sérieux. Assois-toi un instant. On va prier encore. Qui sait qu'aujourd'hui, le Seigneur est ressuscité? Amen. Non, ton amen, c'est comme si... C'était comme si c'est le Jésus que je vois les gens mettre à la croix tout le temps. Amen. Il y a dans certains endroits, je vois un Jésus qu'on le laisse sur la croix. Quelqu'un qui est sur la croix peut encore te sauver? C'est le Jésus qui est descendu dans la croix. Il est parti aux enfers. Et il a triomphé de la mort. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il est ressuscité. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce Jésus-là qui est glorifié aujourd'hui. C'est lui qui peut te sauver. C'est en son nom que je peux te guérir ce matin. C'est en son nom que tu es libéré ce matin. C'est en son nom que tu es délivré ce matin. Ce n'est pas le petit Jésus encore dans la crèche. Il ne peut rien faire celui-là. Il n'était pas encore le Christ. Il était encore Jésus, fils de Marie et fils de Joseph. Le Christ n'était pas encore venu sur lui. Parce que le Christ, c'est une onction, c'est une personne. Alléluia. Le prophète dit son nom sera Jésus, pas Jésus-Christ. Mais c'est quand il a passé toutes les épreuves de la perfection
qu'il a rencontré le Christ, il a dit ce jour-là, après avoir fait 40 jours sans manger et sans boire, il va maintenant au temple et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a, parce que le Christ est descendu sur moi. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Le Christ descend sur toi ce matin. La Bible dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Alléluia. Et quand tu revêts Christ, tu fais ce que Christ pouvait faire ou ce que Christ veut faire tout de suite. Christ, c'est une partie de la divinité qui vient habiter en toi, ma fille. Alléluia. Alléluia. C'est cette partie de la divinité qui habite en toi. Amen. Et qui amène la lumière dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris. Quand Dieu dit au départ, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Et qui fait quoi? Qui domine. Mais il disait à qui? Faisons au pluriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme était déjà fait sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit qu'il a tiré l'homme d'où? Donc ça veut dire que l'homme, il y avait déjà l'homme physique. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a soufflé et il est devenu quoi? Une âme. Une âme vivante. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'homme esprit rencontre l'homme âme et l'homme physique, l'homme devient complet. Il devient Christ. Il devient ce que Dieu voudrait qu'il soit. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Et il peut faire les œuvres de Christ. Amen. Christ est au ciel. Et son travail, c'est de prier et d'intercéder. En partant, il nous a laissé tout le pouvoir. C'est par ignorance que tu laisses les démons et les situations te vaincre. Alléluia. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut savoir que les temps difficiles créent des hommes. Amen. Les temps difficiles créent des hommes. Et des hommes forts créent des temps facile. Non, quelqu'un a... Je crois que tu es là. Alléluia. Alléluia. Dieu veut ce matin que tu sois libre. C'est le but de la Pâque, ma fille. C'est le but de la Pâque, que vous soyez tous libres. Personne ne rentrera avec un démon ou un esprit. Sinon, Jésus-Christ n'est pas présent ici. Sinon, c'est toi-même qui refuses. Alléluia. Baisse ta tête, je vais prier, je vais libérer un petit message et on va prier encore. Merci Seigneur pour ta présence. Gouverne maintenant ce moment au nom de Jésus. Je prends autorité sur les principautés de cette ville. Je prends autorité sur les dominations de cette ville, de la ville tanneuse. Je prends autorité sur les trônes de cette ville. Je prends autorité sur les dignités de cette ville. Je les ordonne de se taire pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit volant, tout esprit impur, tout esprit qui peut circuler dans ce lieu pour interrompre la grâce de Dieu, je vous réprimande au nom de Jésus-Christ. J'ouvre le ciel en ce lieu. Père, que tes anges montent et descendent maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as créé les principautés. C'est toi qui as tout créé. Et aujourd'hui, je me tiens en tant que ton serviteur. J'ordonne que tous les principautés de cette ville aujourd'hui travaillent en faveur de l'évangile. J'ordonne que les dominations de cette ville travaillent en faveur de l'évangile. Et que rien ne vienne intercepter, Seigneur, les grâces que tu veux déverser en ce lieu. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Amen. Amen. On va voir en quelques minutes et on va encore prier. Et après on va passer vraiment à la Pâque. Alléluia. L'église a acheté quoi? L'agneau. Dis avec moi l'agneau. Tu vas manger vraiment l'agneau.
Mais avant de manger l'agneau, tu vas manger l'agneau spirituel. Non, tu n'as pas acclamé. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, la Pâque n'est pas la fête des œufs au chocolat. La Pâque, dis-le encore, n'est pas la fête des œufs au chocolat. On vous a appris que la Pâque c'était la fête des œufs au chocolat, non? C'est ça, Lambert. Toi, tu es très fort dans ça, mon fils. Tu as appris que la Pâque c'était les œufs au chocolat, n'est-ce pas? Je vais t'apprendre aujourd'hui que c'est faux. C'est un mensonge. Dis c'est un mensonge. Non, tu ne dis pas vrai parce que ça dit ton intellect a déjà dit que c'est les œufs au chocolat. Alléluia. Mais je vais t'apprendre aujourd'hui que non, ce n'est pas les œufs au chocolat. C'est pour les païens, alléluia, c'est devenu une fête commerciale. Alléluia. C'est pourquoi ils peuvent écrire la Pâque avec le S. Vous voyez, on écrit Pâque avec sans S et Pâque avec S. La Pâque écrite avec le S, c'est les païens qui ont voulu ça ainsi depuis le 18e siècle. Sinon, la Pâque est écrite sans S. Certains petits malins théologiens ont écrit avec S pour embrouiller les gens. Alléluia. Dis ce matin, je suis éclairé. Ce matin, je suis éclairé. Alléluia. Quand la Pâque est écrite avec S, c'est souvent les païens qui sont derrière ça. Parce que la Pâque dans la Bible est écrite sans S depuis le début. Et la Pâque, c'est la première fête instituée par Dieu avant même que le Christ, le Sauveur, arrive. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ne sois pas distrait. Hein? Parce que si tu es distrait, tu penses à ta maison ou tu penses à ton fiancé qui t'a parlé mal, tu vas rater quelque chose ce matin. Tu vas rater et ce moment et même ton fiancé. Tu peux rater quelque chose ce matin et même ce que tu es en train de penser, ma fille. Restez ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc certains pensent que la Pâque c'est la fête au... On a offert le chocolat à qui? Montre ta main. Où tu as envoyé le chocolat? Tu as envoyé le chocolat à quelqu'un? Alléluia. À partir d'aujourd'hui là, il faut l'envoyer une Bible. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Parce qu'ils ont pris ce qui pour nous est quelque chose de capital et de précieux. Ils ont mis d'une façon mercantile, je veux dire commerciale. Regardez, aujourd'hui, même les païens se retrouvent en famille. Pour faire quoi? Pour célébrer, alors qu'ils ne viennent même pas à l'église. Alors qu'ils ne parlent même jamais de Christ. Alléluia. Donc, et la Bible disait ceci, si tu n'es pas quelqu'un de circoncis, tu ne devais pas célébrer la Pâque. Donc, les païens n'ont pas le droit de célébrer la Pâque. Le Pâque qui célèbre, mon fils, avec les œufs au chocolat là, ce n'est pas notre Pâque qu'on va célébrer ce matin. Donc, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je croyais que tu devais acclamer. Amen. La vraie signification de la Pâque veut dire Pessa, donc passer dessus. Alléluia. Amen. Et ça a été institué le jour où en Égypte, Dieu voulait libérer ses enfants de la captivité de 430 années d'esclavage. Dis avec moi esclavage. Dis avec moi esclavage. Alléluia. Donc la Pâque pour nous signifie un moment où on est libéré de quelque chose. C'est un moment où tu es libéré de la maladie, de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage de la pauvreté,
de l'esclavage de la sorcellerie, de l'esclavage de l'envoûtement, de l'esclavage de la stérilité, de l'esclavage du blocage, de l'esclavage de la limitation, de l'esclavage, je devais dire, de chômage, oh, de la honte, du rejet. Oui, c'est un moment de liberté. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est un moment de libération, de délivrance. Alléluia. C'est ça la Pâque. Ce ne sont pas les œufs au chocolat. Amen. Donc ça veut dire que Dieu prend le temps pendant ce moment pour lui-même venir te libérer. Parce que pendant la Pâque, la première Pâque, l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, s'est retrouvé en Égypte. Quelqu'un me donne un amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par-dessus tous ceux qui devaient être libérés. Dis, c'est moi ce matin. C'est moi ce matin. L'ange de la mort passe au-dessus de ma vie. L'ange du célibat passe au-dessus de ma vie. L'ange de la destruction passe au-dessus de ma vie. L'ange du chômage passe au-dessus de ma vie. L'ange de la maladie passe au-dessus de ma vie. Au nom de Jésus. L'ange de la pauvreté passe au-dessus de ma vie. Au nom de Jésus. Non, ton amen n'est pas vrai. Donne-moi un amen si tu as compris. C'est ça la vraie signification de la Pâque. Ça veut dire que tu es sorti d'une prison quelque part. La Pâque, c'est la sortie d'une prison. C'est la sortie d'une... Ça peut même être une prison mentale, ma fille. Ça peut être une prison d'addiction. Hier, je parlais des niveaux de la délivrance avec la prophétesse. La délivrance, ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons. Il y a des niveaux de délivrance que c'est mental, c'est psychologique, c'est caractère. Alléluia. Amen. C'est la parole qui peut venir te délivrer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chasser un démon. Chaque délivrance a son niveau. Ayebado Savada. Seigneur, ouvre l'intelligence de ce peuple. Ouvre l'intelligence de ce peuple. On va lire un verset, Exode chapitre 12, verset 3. On va aller très rapidement. Je voudrais que la diaconesse Élodie lit rapidement pour qu'on avance très très rapidement. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, oui, et dites. Dites. Le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Oui. Continue. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Oui. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux. On prendra de son sang et on mettra où? Sur les 2 poteaux. On prendra de quoi? On prendra de quoi? Et on mettra où? Quelqu'un n'a pas entendu. On prendra de son sang, on mettra où? Continue. J'ai perdu le passage, pasteur. Quelqu'un. On prendra son sang. Oui. Et on en mettra sur les 2 poteaux. Et sur les linteaux de la porte. Oui. Les maisons où on le mangera. Où on le mangera. C'est-à-dire, il y a un sang qui a été versé. Et ce sang s'est substitué, alléluia, à la mort de quelqu'un. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Le sang de cet agneau sans défaut a été versé pour, c'est-à-dire remplacer le sang des enfants d'Israël qui devaient mourir. Amen. Amen. Et je devais dire, par analogie, comme la Bible le dit,
Ce même sang a été versé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Je pensais que quelqu'un devait me dire. Ce même sang a été versé il y a plus de 2000 pour remplacer ta mort. Afin que lorsque l'ange de la mort, l'ange de la destruction arrive, il voit déjà que ici, là, il y a déjà eu un mort. Je ne peux rien faire à cette personne. Quelqu'un n'entend pas ce que je veux dire. Il y a déjà un mort ici. Je ne peux plus rien. Je passe outre et je vais ailleurs. C'était là le sens de la Pâque. Libérer des gens qui étaient dans la captivité depuis des années. Libérer des gens qui étaient dans la servitude depuis des années. Libérer les gens qui étaient dans la maladie depuis des années. Libérer des gens qui étaient dans la pauvreté depuis des années. Libérer des gens qui étaient dans l'ignorance depuis des années. Libérer des gens qui étaient dans la limitation depuis des années. Alléluia. Alléluia. Le sang était là pour les couvrir. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Assois-toi un instant, je vais t'expliquer encore quelque chose avant qu'on va prier. Comme je l'ai dit, pour nous chrétiens, la Pâque, ce n'est pas la fête des œufs au chaud. C'est quelque chose de très important. Parce que le Seigneur lui-même en a fêté. Et quand il partait, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez continuer à le... Ce jour-là, il y avait des chocolats. Qui était parti en Côte d'Ivoire pour voir les chocolats? Parce que je crois qu'en Israël, il n'y a pas de chocolat. Il y a les champs de cacao là-bas. Est-ce qu'il y a des champs de cacao là-bas? Soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des champs de cacao là-bas? Donc, les païens ont seulement mis quelque chose qu'il n'y en a pas. Alléluia. Donc, pour le chrétien, la Pâque n'est pas seulement une fête simple, mais c'est un moment de grande libération. Donc, ce matin, lorsque tu es venu là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va partir de ta vie. Je ne sais pas quand je vais me mettre à prier, qu'est-ce qui va partir. Je ne sais pas si c'est un démon qui tient tes entrailles. Un démon qui tient ta vie, un démon qui tient ton salaire, un démon qui tient ton mariage, un démon qui tient peut-être ta santé. Je ne sais pas ce qui tient ta vie, mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Quel que soit le royaume qui t'avait retenu captif, ce royaume-là va tomber ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le royaume qui t'avait embrigadé, qui t'avait mis dans une prison, toi, ta famille, tes enfants, tes finances, ta santé, je dis, ce royaume va tomber ce matin au nom de Jésus. Il tombera avec ses princes, il tombera avec ses soldats, il tombera avec son roi, il tombera avec son empereur. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, ces royaumes commencent à tomber ce matin. Tu dis Amen, les portes de la prison s'ouvrent et tu sors ce matin. Oh, donne-moi un vrai Amen. Le peuple d'Israël était devenu pour les Égyptiens comme leur propre objet. Ils avaient pris ces gens-là comme des objets. C'était leur esclave. Comme toi-même tu es l'esclave de quelque chose ce matin qui va partir. Souvent tu ne sais même pas ce qui t'amène dans ce péché, mais tu vois que tu fais ce péché. Tu ne sais pas ce qui bouffe ton argent,
tu as ton salaire, avant le 15 du mois, tu es encore en découverte, tu te dis, mais c'est comment? Tu fais des projets, tu n'arrives jamais. Tu ne comprends pas ce que c'est. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tenu en captivité. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Ah, même si c'est pendant 100 ans qu'il t'a tenu, aujourd'hui tu seras libre. La main de l'Éternel va te toucher ce matin. La droite de Dieu va te libérer. Quelles qu'en soient les prisons dans lesquelles tu te trouves, même si ça avait des cadenas antiques, ça se brise ce matin. Je dis, j'éclate ces cadenas et tu sors. J'éclate ce cadenas et ta famille sort. Je classe ce cadenas, ta santé sort. Je classe ce cadenas, ton âme est libérée. Je classe ce cadenas, ton esprit est libéré. Je classe ce cadenas, ton corps est libéré. Ta famille est libérée. Ton travail est libéré. Ton mariage est libéré. Tes enfants sont libérés. Au nom de Jésus-Christ. C'est la délivrance, la Pâque. C'est la délivrance. Tu sors des hôtels de la famille de ta mère ce matin. Tu sors des hôtels de la famille de ton père ce matin. Tu ne vas pas reproduire le même chemin que ton père. Tu ne vas pas reproduire le même chemin que ta mère. C'est parce que c'est la Pâque qui te libère ce matin. Si ton père était pauvre, tu ne seras pas pauvre. Si ton père n'a pas eu de maison, tu auras des châteaux. Si ton père n'a pas circulé en voiture, tu iras en Lamborghini. Je dis, si ton père n'a pas été à l'école, tu vas fréquenter fatigué. Si ton père n'a pas touché 100 000 euros, tu en auras des millions. Parce que la Pâque vient te libérer. Le sang vient mettre fin à la pauvreté. Le sang vient mettre fin à la limitation. Le sang vient mettre fin au blocage. Quelqu'un me donne un amen et c'est fait. Je veux que quelqu'un entre dans l'esprit de la Pâque ce matin. Le Saint-Esprit me dit de dire au peuple tout de suite, entrez dans cet esprit de la Pâque ce matin. Et votre vie ne sera plus la même. Si vous entrez dans cet esprit avec lequel je suis en train de prêcher, c'est la délivrance totale, je ne vous mens pas. Personne ne restera en Égypte. Tu traverseras le Jourdain. Tu traverseras la mer Rouge à sec et à pied. Tu te moqueras de tes ennemis. Tu les regarderas et tu ne les verras plus. Oh, je te dis, tu les regarderas, tu les chercheras et tu ne les verras plus. Parce que le sang de la Pâque t'a libéré. Le sang de l'agneau de Dieu t'a rendu libre. Tu es sorti de cette prison ce matin. Tu es sorti de cette captivité ce matin. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau que le ciel même a été libre, mon fils. Le premier péché n'a pas commencé sur la terre, ma fille. Vous ne lisez pas bien votre Bible. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont commencé à pécher, c'est un mensonge. Le premier péché a commencé au ciel. C'est Lucifer qui a commencé le premier péché. Yakabado Kalezabara. Et la Bible dit qu'il a tellement péché que ce péché est devenu une iniquité. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est le jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est là où je t'ai chassé au ciel. Alléluia. Ça veut dire qu'il commençait à pécher déjà. C'est un gars qui il marmaillait même les anges de Dieu. Vous savez que vous dites marmailler? Hein? Corrompre les anges. Ce n'est pas l'homme sur la terre qui a commencé le péché. Le péché là a commencé au ciel. Et lorsque le péché est devenu iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu commences, l'iniquité, c'est quand tu pêches et tu continues à pécher et ce péché devient comme une seconde nature en toi. C'est ce que Satan était devenu. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur pardonne les péchés, mais il ôte les iniquités. C'est pourquoi le Seigneur dit, je
punit les iniquités des pères, pas les péchés sur les pères, sur les enfants. C'est les iniquités que ton père a fait. Alléluia. Qui entre dans ses gènes et devient une seconde nature. Tu n'es même pas là, tu nais, tu reproduis les mêmes schémas que ton père. Ton père était sous là, toi-même tu te vois, et à 15 ans tu commences à boire. Tu ne sais même pas quel démon t'amène toujours vers les bistrots. Alléluia. Parce que l'iniquité a été inscrite dans la mémoire cellulaire de ton sang. Amen. C'est pourquoi le sang a été versé. Pour remplacer ce sang qui est impur. Il fallait le sang d'un saint. Dis avec moi le sang pur. Ayakataboda. Dis avec moi le sang pur. Sans tache. Sans souillure. C'est ce sang qui me libère ce matin des iniquités de mon père, des iniquités de ma mère, de la maison de ma mère, de la maison de mon père, des alliances de ma mère, des alliances de mon père. C'est ce sang pur qui libère toute ma vie. Au nom de Jésus. Je croyais que tu devais dire Amen. Je croyais que tu devais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu verser ce sang-là. C'est parce que Christ était une personne qui n'a pas péché. Vous voyez l'agneau qu'on a demandé tout à l'heure. C'était un agneau sans défaut. Parce que le péché est inscrit dans le sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: qui me délivrera de ce corps de... Le bien que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le vois que je suis en train de faire. C'est parce qu'il avait hérité ça de ses pères. C'était inscrit dans son sang. Il fallait un sang. Alléluia. Qui vient le nettoyer. C'est ce sang qui est en train de couler ce matin. Même si tu as hérité n'importe quelle maladie, n'importe quel envoûtement de ta famille, le sang de Jésus-Christ est en train de couler maintenant. Je suis en train de perfuser chacun du sang de Jésus. Je vois les anges en train de vous perfuser du sang de Jésus pour nettoyer le mauvais sang et mettre un sang pur. Le sang de la Pâque. 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 Le sang de l'agneau pascal. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés, qui ôte les iniquités des pères et des mères sur ta vie, sur ta famille, sur ta santé, au nom de Jésus. Regardez quelque chose. Quand vous avez comme le diabète, vous allez à l'hôpital, on prend le sang, on vous pose la question: ton père avait le diabète, ta mère avait le diabète. C'est parce que c'est inscrit dans les gènes. C'est une information qui a été inscrite dans les gènes. Il a souffert peut-être du diabète, tu n'étais même pas né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre ce matin. Le mécanisme va changer si tu te connectes vraiment à l'esprit qui est là. Le mécanisme va changer, Michael, si tu te connectes vraiment ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang que tu vas recevoir ce matin ne sera plus le sang qui porte le diabète. Parce que Jésus n'avait pas le diabète. C'est le sang qui ne porte pas le cancer. Parce que Jésus n'avait pas le cancer. C'est le sang qui ne porte pas les fibromes. Parce que Jésus n'avait pas de fibromes. C'est le sang qui ne porte pas de kystes. Parce que Jésus n'avait pas de kystes. Je dis c'est un sang pur. Et quelqu'un n'a pas entendu. C'est un sang pur. Connecte-toi à ce sang ce matin. Alléluia. Vous savez, la transformation spirituelle est très simple. Avant qu'on ne soit physique, on est d'abord spirituel. Moi, je suis un esprit. Vous me voyez, je suis un esprit. Je peux être là avec vous, je me retrouve maintenant en Australie. Sans prendre l'avion. Parce que ma partie divine, en moi qui est esprit, n'a pas besoin d'un avion. C'est la partie spirituelle qui est limitée.
qui a besoin de prendre un moyen de transport. Jésus-Christ, le ressuscité, assis à la droite du Père, s'il va entrer dans cette salle, est-ce qu'il va demander un avion? Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Non, tu n'as pas, ton amen n'est pas vrai. Il n'a pas dit tel nous serons, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Si tu crois, tu deviens ce que tu vas croire. Je dis, tu crois, tu deviens ce que tu vas croire. La Bible dit que Dieu exauce même nos pensées. Il donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou pas. Même seulement tu as pensé que moi, dans ma famille là, ce n'est même plus ma famille. Le diabète là, c'est votre problème. Oh. Même seulement dans tes pensées, quand tu penses à ça, ça se crée dans ta vie. Parce que Dieu exauce tes pensées. Vous voulez que je rentre en Afrique? Vous voulez que je rentre en Afrique? Mais encouragez-moi. Si je retourne en Afrique, ils vont être contents. Ils ont encore beaucoup de problèmes là-bas que j'ai laissés. Alléluia. Amen. Donc écoute-moi très très bien. Tout dépend de ta mentalité. Si tu te vois comme une enfant de Dieu, avec une notion d'intouchabilité, voyant que tu es en Christ, et Christ est en Dieu, avant qu'on ne te touche, il faut toucher Dieu, il faut toucher Christ avant de te toucher. Personne ne te touche. Et quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu as compris, donne-moi un cri de joie. Donne-moi un cri de joie. Donne-moi un cri de joie. Je n'ai pas besoin d'aller chez un sorcier pour me blinder. J'ai la triple, je suis blindé 3 fois. Je n'ai pas besoin d'aller comme me faire des scarifications sur le corps pour être... C'est lui-même là qui te fait les scarifications là. Il sort d'où? C'est un être humain comme toi. Il a les cheveux sur la tête. Il mange le sel que ton père a créé. Il boit de l'eau que ton père a créée. Que peut-il te faire? Que peut-il te faire? Rien. Rien, ma fille. C'est la foi que tu donnes à quelque chose qui produit la chose en toi. Si tu donnes la foi négative, elle produit des choses négatives. Alléluia. Regardez, lorsque vous allez chez un sangoma, chez un sorcier, il vous donne peut-être des bouts de bois et vous mettez votre foi dessus. Ça produit la foi négative et ça produit quelque chose en vous. Donc la foi positive, qui est la foi divine, produit les choses divines en toi. Produit la nature de Dieu en toi. Produit la puissance de Dieu en toi. Produit la force de Dieu en toi. Alléluia. Produit l'autorité de Dieu en toi. Et lorsque tu arrives dans ton lieu de travail, même si ton DG est un franc-maçon, tu dis ici c'est moi qui commande. Ici c'est moi l'autorité. Ici c'est moi qui gouverne. Parce que je suis le fils de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et moi-même je suis le frère de Jésus. Donc ce que Jésus a, moi-même je l'en ai. C'est moi qui gouverne ici. C'est moi qui dirige ici. La franc-maçonnerie est sur mes pieds. La rose-croix est sur mes pieds. Et toutes les autorités de ce lieu sont sous mes pieds. Au nom de Jésus, je suis le petit frère de Jésus. Je porte Jésus. Je suis de la même lignée que lui. J'ai la même force que lui. J'ai la même autorité que lui. J'ai le même pouvoir que lui. Je suis de sa lignée. J'ai le même ADN. J'ai son même code génétique. Donc c'est moi qui gouverne ici. Sur ce qui est visible, sur ce qui est invisible, c'est moi qui trône ici. Et comme ça tu barricades ton espace spirituel. Comme ça tu bornes ton espace sur lequel tu règnes. Même si les chiens bornent les espaces lorsqu'ils sont en route.
Ils font un peu pipi par là, ils font pipi pour borner leurs espaces. Toi qui es spirituel, pourquoi tu ne peux pas borner ton espace? Tu arrives quelque part, mon fils. Ça dépend de qui tu crois que tu es. Ça dépend. Si tu crois à la mort de Christ à la Pâque sur la croix, si tu crois qu'il a tout accompli, il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire, si tu crois en cette parole, elle se manifeste. Car la Bible dit que quoi? La parole de Dieu est comment? Non, il y a d'abord quelque chose qui dit. Hébreux 4, verset 12, lisons-le d'abord. C'est cette parole qu'on célèbre aujourd'hui, la Pâque. Hey, Kamunda. Quelqu'un dit, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Je ne suis plus la même personne. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Ah, arrêtons là. La parole de Dieu est comment? Vivante. Non, 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 non. Hé, quelqu'un n'a pas entendu. Vous lisez ça seulement comme ça. Tu as compris ça aujourd'hui, ma fille? Tu comprends maintenant? Tu comprends ça, ma fille, maintenant? La parole est comment? La parole est comment? Vivante. Et comment? Efficace. Donc ça veut dire que la parole là n'est pas morte. Ça veut dire que tous les versets de la Bible sont vivantes. Toutes les paroles que Dieu a dit dans sa parole à la vie. Elle est vie. Elle est vie. Christ dit que je suis protégé, je suis pro. Christ dit que personne ne peut me faire du mal, personne ne peut me faire. Parce que c'est la parole qui est vie. Quelque chose qui est vivant, c'est comment? Ça a une heure. Je ne sais pas si vous entendez. Tu comprends la révélation, ma fille? La parole de Dieu est vivante. Ça veut dire que lorsque tu parles et tu prononces la parole de Dieu, il y a la vie dans cette parole-là. Il y a la vie dans la parole. Et la Bible précise encore bien qu'elle est. Donc lorsque tu es quelque part, tu prononces la parole, tu sais qu'elle est vivante et qu'elle est efficace. Ça veut dire que ce que tu dis, tu es sûr que ça arrive. Hey! Ça veut dire que ce que tu... Ça... Parce que Sidonie, c'est comment c'est vie. Mais si tu ne sais pas que la parole que tu déclares là est vivante, elle va être morte. La Bible dit, asseyez-vous. Là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en... Mais pourquoi quand tu arrives dans un quartier, tu penses que c'est le chef de quartier, le petit sorcier, qui possède ce quartier-là? Moi, quand j'arrive dans un quartier, je chasse d'abord les chefs de quartier. À Libreville, on a fait une bagarre presque 6 mois avec un sorcier en face. Et lorsque je rentrais un midi, j'ai vu seulement un camion qui avait chargé. Il me disait bye bye. Il avait déménagé au quartier, mon fils. Parce que quand je me mettais à genoux, j'entendais ce qu'il disait. C'était un béninois. Excuse-moi, mon fils. Il disait, on va aller manger tel. On va aller manger tel. Et moi, dans la prière, je m'opposais à cela tout le temps. Et le monsieur n'aimait pas me voir. Quand il me voyait baisser la tête, je lui ai dit que c'est toi qui vas quitter ce quartier. Parce que l'homme fort est arrivé. Celui qui en moi est plus... Pourquoi vous confessez seulement ça comme ça? Vous ne savez pas que c'est efficace. Celui qui en moi est plus que celui qui est dans le... Mais pourquoi tu trembles lorsqu'un petit démon frappe à ta porte? Si Satan frappe à ta porte ce matin et dit que assois-toi là, c'est la Pâque, tu es venu faire quoi? Violation de domicile. Je vais d'abord t'enfermer, je t'enchaîne d'abord ici. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne crois pas. La parole de Dieu est efficace. La parole, écoutez-moi,
S'il y a un esprit qui se manifeste dans ta maison et ça te fait trembler, dis-lui que ne te manifeste plus seulement. Fais-toi voir. Et tu t'assois ici, tu me dis, qu'est-ce que tu cherches ici? Sinon, je t'enchaîne jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Parce qu'il m'a dit que ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Et ce que je lierai dans le ciel sera lié... Ah, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. C'est la parole de la Pâque. Il s'appelle la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau qui a été immolé à la Pâque. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est pourquoi on peut encore le célébrer ce matin. Alléluia. Alléluia. Vois-toi ce matin comme quelqu'un qui est libre. Vois-toi ce matin comme quelqu'un qui est fort. Vois-toi ce matin comme quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre. Vois-toi ce matin comme quelqu'un qui est le fils du Dieu Tout-Puissant. Qui partage la nature de son père. Qui partage le code génétique de son père. Qui partage l'ADN de son père. Ce que son père dit et que cela est arrivé, toi aussi tu dis ça arrive. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Vous savez, Christ est le fils unique de Dieu d'une manière. Dieu n'a pas seulement eu un seul fils. Dieu a eu des fils parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Mais les frères ont le même ADN, non? Les frères et les sœurs ont le même ADN? Oui, frères et sœurs ont les mêmes. Et ils ont le même père, même mère. Ça veut dire qu'ils ont le même sang. Ça veut dire quoi? J'ai le même sang que Christ. Je suis de la même lignée que lui, puisque je suis le petit frère. Il est le grand de notre phare. Ça veut dire que ce que papa l'a appris m'apprend aussi. Ce que papa lui a donné, j'ai ma part d'héritage. Non, quelqu'un n'a pas ton amen là. Ton amen là, si tu comprenais, tu devais dire vraiment un amen comme un tonnerre. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand je déclare la parole de Dieu, ma fille, elle est vraie. Je sais que ce que je dis est vrai, ça se manifeste. Si l'Esprit de Dieu me dit fais telle chose, je le fais. Parce que c'est l'Esprit de mon Père qui me pousse à le faire. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit de mon Père qui m'a demandé de balayer tout ce qu'il y a chez vous ce matin. C'était prophétique. Ta maison, même si tu avais les cafards, tu vas arriver à la maison, tu ne vas plus les voir. Non, ton amen, je te dis, si les cafards étaient partout, tu vas arriver, tu ne verras plus. S'il y avait des souris mystiques qui mangeaient tes habits, tu vas arriver, tu ne vas plus les voir. Ils vont tous mourir. Oh, ton acclamation là, je crois que ça veut dire qu'arrête. Ça veut dire qu'arrête, pasteur. Alléluia. Lève ta main, tu dis que j'ai la nature de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. J'ai le pouvoir de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Le sang de Christ coule dans mes veines. Coule dans mes veines. Tel que Jésus est, tel je le suis sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Je termine. Je vous ai dit tout à l'heure que le péché a commencé au ciel. Attendez, parce que sans effusion, asseyez-vous. Le péché a commencé au ciel, Nina. Ce n'est pas sur la terre. Hein. C'est les anges qui ont commencé à pécher. Ce n'est même pas les hommes, mon fils. C'est les anges même qui ont appris aux hommes comment on pêche. C'est des êtres célestes. Parce que tous les êtres célestes ne sont pas des anges. Il y a des êtres qui sont célestes, mais ce ne sont pas des anges. Les 4 êtres vivants, est-ce qu'on dit que c'est les anges? Les 24 vieillards, est-ce que ce sont les anges? Alléluia. Mais c'est des êtres célestes. Non, vous n'avez pas compris. Et la vraie rébellion a commencé au ciel.
C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il a pris son sang en tant que sang humain. Quand il va au ciel, c'est pour faire quoi? La Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle du ciel avec son propre... C'est pour faire quoi? C'est le sang de la Pâque pour purifier même le ciel. Donc le jour de la Pâque, même le ciel a été purifié. Je dis le ciel de ta vie est purifié. Le ciel de ta famille est purifié. Le ciel de ton travail est purifié. Le ciel de ta santé est purifié. Le ciel de tes finances sont purifiés. Le ciel de tes enfants sont... Ah, je dis ton ciel est purifié. Le ciel de ton ministère est purifié. Donne-moi un amen. Le sang de Jésus, Lambert, n'a pas purifié seulement la terre, mais le ciel aussi. Et aujourd'hui, Jésus est assis au ciel. Pas comme le Christ, mais comme Jésus, Fils de Dieu. Et il est là, il intercède. Il est venu avec le sang d'un humain pur. Alléluia. Qui peut te rendre aussi pur ce matin. Si tu crois vraiment, je devais dire, à cette connexion divine. Ce sang peut te rendre pur. Il n'a pas purifié seulement les choses sur ta terre. Il a purifié les choses aussi sur ton ciel. Afin que les esprits dans les lieux célestes ne s'interposent pas à toi comme ils se sont interposés à Daniel. Daniel n'était pas chrétien. Il pouvait s'interposer à lui. Il fallait le secours de Michael. Aujourd'hui, tu as l'autorité qui est au-dessus. Et amen. Amen. Tu as l'autorité. Daniel avait besoin du secours de Michael. Mais toi, on t'a donné l'autorité. Alléluia. Michael viendra à ton secours si tu l'appelles ou si tu veux. Parce que tu as l'autorité. Tu peux dire à ce démon, prince de cette ville, va-t'en, il partira. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Et la parole de Dieu est... Mais pourquoi tu prononces ça, tu ne crois pas? Pourquoi tu la prononces et tu ne crois pas? Tu dis bien la parole est vivante. La parole est vivante. Ça veut dire que quand tu prononces cette parole, elle devient vie. Le simple fait que tu prononces la parole, plutôt les anges de Dieu obéissent rapidement. Selon le livre, on va lire, on va finir par là, Psaume 105. Et on va prier et on va manger la Pâque. Psaume 103 verset 20, j'ai dit même 105. 103 verset 20. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Oui, levons-nous, on lit la parole de Dieu parce que elle est puissante et efficace. Elle est vivante. Elle va prendre maintenant vie dans ta vie. Elle va prendre vie dans ta famille. Elle va prendre vie dans ton travail. Je vois les entrailles qui s'ouvrent. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois là où tu étais fermé, c'est ouvert maintenant. Tu peux te libérer. Alléluia. Lis ma fille. Vous ces anges. Vous ces anges. Qui êtes puissants en force. Qui est puissant en force. Et fait quoi? Et qui exécutez ses ordres. Non. 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 Il y a une autre version qui dit la voix. La version de qui dit la voix? En obéissant à la voix de sa parole. Donc lorsque tu parles, les anges obéissent. C'est ce qui est en train de se passer ce matin. Amen. Les anges sont là pour ton cas. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, quelle que soit la maladie que tu as ce matin, tu vas guérir. Quelle que soit la prison où tu es,
les anges de Dieu iront comme ils sont partis ouvrir la prison pour sortir Pierre, pour sortir Paul et Silas. Je dis, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, à la voix de la parole de l'Éternel que je vais libérer, les anges vont exécuter quelque chose dans ta vie. Je connais un homme qui est venu un jour me voir. Je commençais le ministère à Paris. Nous, on était peu nombreux. On était peut-être 15 ou 20, je ne sais même pas. Il est venu me voir. Il a dit, pasteur, j'attends une grève de rein depuis des années. C'était depuis 5 ans. C'était depuis 6 ans. Je lui ai dit, tu es sur une liste, je mets ton nom en premier. Il m'a dit qu'il ne croyait pas. Je dis, bon, si dans les mois qui suivent, on ne t'a pas greffé des reins, je ne prêche plus. Je ne prêche plus. J'ai mis mon ministère en jeu parce que je sais en qui j'ai cru. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, lève-toi. Commence à dire merci pour le sang de la Pâque. Lève tes mains, tu dis merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Pour ma liberté, pour la liberté de mes enfants, de ma famille. Au nom de Jésus, je me connecte pendant que je prie au sang de la croix de Golgotha, au sang de la Pâque, au sang de la Pâque. Commence à prier comme ça, connecte-toi, connecte ton esprit, connecte ton âme à ce. Commence à prier comme ça, je me connecte au sang, au sang, au sang. Commence à prier comme ça, commence à prier comme ça. Chez les Prie, demande que tu te connectes. La connexion va se faire. Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Car je sais l'amour le plus grand est Connecte-toi à ce sang qui est puissant. Connecte-toi. 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 Connecte-toi au sang de l'agneau pascal. Oui, majesté. De tout ton cœur, majesté. Ta grâce. Je suis sans valeur. Oui, majesté. Majesté. Pour ta liberté, pour ta délivrance, la délivrance de tes enfants. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Amen. Amen. 15 minutes pour prier pour certaines personnes. Mais j'ai entendu un nom au début de mon message. Le nom disait Hélène. Qui a fait avec Hélène? C'est toi?
Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh oui, Gabio, aussi oh. Le Seigneur est celui qui est là. Gabio, aussi oh. Gabio, aussi oh. Gabio, ta récompense sera très grande. oh Gabio, oui Gabio, Gabio, aussi oh, Gabio, aussi oh, Gabio. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. You are the pillar, my all, my life. You are the pillar that holds my life. Precious Jesus, you are the pillar that holds my life. Precious Jesus, you are the pillar that holds my life. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Prends mon cœur, Lève tes mains. prends ma vie comme un sacrifice divin. Je veux voir tes désirs, se révéler en moi. Je me livre totalement. Seigneur, Comme sur le banc de l'enfer. je me livre totalement. Tu peux, je me livre totalement. Oui, Seigneur, je me livre
sacrifice. Comme un sacrifice. Je veux voir, je veux voir. Viens mon fils, comment ton père t'appelle? Lève le main. Oh, se révéler. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre de tout ton cœur, Seigneur. Je me livre. Tu peux m'utiliser. Sans taper les mains. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, haine, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une puissance Amen. dans le nom Amen. de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle? Tu viens. Non, avec la maladie, viens ma fille. Je dis, hein, tu as été même fiancé une seule fois dans la vie. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Lily. Tu connais Lily? Bon, tu vas aller dans Ésaïe chapitre 34, verset 14, tu vas voir ce que c'est que Lily. Je veux te libérer de Lily. Au nom de Jésus. La puissance est là, sa main me touche, sa main me touche, C'est celle-là. sa main me touche. Oh, bah, shakaya. La puissance est là, sa main me touche, sa main me touche, sa main me Je te touche. sors de cette prison. L'onction est là, Je te sors de cette prison. sa main Je te me sors de cette touche. Nom de Jésus de Nazareth. Sa main me touche. L'onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. L'onction est là. Sa main me touche. Le spectre de la nuit te quitte. Sa main me touche. Lily, va-t'en. Lily, va-t'en. Quelqu'un dit avec moi, Lily, est là. va-t'en. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Afin que je me marie. Sa main me touche. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux Lève ta main, ont tu dis, vu Lily, l'agneau. prends tes bagages. Quitte ma vie. Afin que je me marie. Spectre de la nuit. Lâche ma famille. Lâche ma vie. Lâche mon couple. Lâche mon foyer.
Lâche mes enfants au nom de Jésus. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, Oh, si tu as Lily qui te le suit, Seigneur sur son trône. tu as aussi Lily. Mets-toi là. Mes yeux ont vu l'agneau, C'est Lily qui t'empêche de te marier. Elohim C'est sur Lily. son trône. Il s'appelle règne. Lily. Ouh. Il s'appelle Lily, celui qui te parle. Toujours C'est lui qui te refuse de te marier. vaillant C'est Lily qui te héros, dit de ne pas te marier. vaillant héros, Elle quitte maintenant. Elle quitte. élevé partout Lily, va-t'en. les peuples, Lâche. assemblés Lâche-le, pour lâche-le. l'adorer, Oui, va-t'en. vaillant héros, Va-t'en. Lily, je te dis de partir. vaillant héros, Pas, Lily, pas. Pas. élevé partout Pas. les peuples, Pas. assemblés Pas, pour Lily, pas. l'adorer, Pas. vaillant Pas. héros, Pas, Lily, pas. vaillant héros, Au nom de Jésus. élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, vaillant héros, Si tu es malade, vaillant héros, élevé, très vite. élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant, je veux t'entendre, vaillant héros, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Il règne toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu mon Au héros, nom de Jésus. mon héros sur son Je te déloge trône. maintenant. Il règne toujours. Tu es malade, ma fille. L'on t'a souvent Toi, la dit guérison. que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh! L'on t'a souvent C'est dit bon, vas-y. Qui que encore? rien de bon ne sortira de ma vie. Sois guéri. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient. Je veux t'entendre aussi. Tant que Christ Nom de Jésus. de tout ton cœur, De ta couche chevelue jusqu'à la plante de tes pieds, toute maladie. tout devient aussi. Tu ne souffriras pas de la prostate. Il accomplira Parce que j'arrive. une belle œuvre dans ma vie. Nom de Jésus. Il accomplira une belle œuvre dans. Et tu fais grâce à qui? Oh, il accomplira une belle. Oh oui, une belle œuvre dans. Je veux t'entendre. Il a. Dis-le. Une belle œuvre dans. Il accomplira une belle
Oui, oh, que ton onction descende sur nous. Que ton onction Dis-lui, descende sur nous. oh, que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Cabo, Cabo, oui, Cabo, 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 oui, Cabo, Cabo, oh, oui, Cabo, Cabo. Sur toute l'église, afin que cette onction qui a été déposée sur vous puisse être scellée. Dieu vivant d'Israël, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, un vent, Seigneur, un vent de l'Esprit de Dieu, qui scelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les faveurs descendues, Seigneur Dieu, sur ton peuple et dans ce lieu. Un vent, Seigneur Dieu, un vent, Seigneur Dieu, un vent de l'Esprit de Dieu, un vent de l'Esprit de Dieu, scelle les bénédictions, scelle les grâces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un vent de bénédiction, un vent nouveau, un vent scelle ces grâces, un vent scelle les bénédictions. Reçois, tes bénédictions sont scellées, tes bénédictions sont scellées, tes grâces sont scellées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et elles se manifestent, tu verras la gloire de Dieu. Un vent nouveau, papa, au nom de Jésus, de délivrance, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame un vent de délivrance. Je proclame, Seigneur Dieu, un vent de délivrance, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, je proclame un vent de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Seigneur, un vent de délivrance. Oh Papa, oh Seigneur, un vent de prospérité. Un vent de prospérité. Un vent de prospérité se manifeste, Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis. Recevez cette grâce. Tout est scellé dans le sang de Jésus. Amen. Blanc. Si tu n'as pas le blanc, prends même une chemise blanche, quelque chose de blanc. On va passer à la table du Seigneur.